Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo du jardin d'Osiris. Alors je vous avais filmé la semaine dernière je crois, parce que là aujourd'hui nous sommes le dimanche 5 ou 6 décembre. Je vous avoue que je regarde pas les dates tellement quoi. Et donc je vous avais filmé la semaine dernière le grillage que j'étais en train de démonter sur ma nouvelle barrière que j'allais vous montrer, que j'allais installer. Donc avec les bois, les branches de bois qu'on m'a données. Alors j'en ai trié quelques-unes pour que celle-ci aille sur la planche numéro 2. Là, je triais les plus jolis bâtons que j'avais. Voilà. Ça, c'est les morceaux de bois. J'en ai d'autres à prendre que je mettrai, que je couperai peut-être et que je mettrai en jardinière. Je sais pas, je verrai bien. Au gré de mes envies. Je vous avoue que quand même, j'ai super forcé. Alors, je l'ai fini en 2 jours. J'ai super forcé donc cette semaine. Et hier, j'avais super mal au genou. En fait, je l'ai fini vendredi. Et j'avais donc hier super mal au genou. J'ai un peu trop forcé. Et comme il avait plus l'habitude de travailler, voilà, hier j'avais super mal. Aujourd'hui ça va un peu mieux, mais bon, je vais pas travailler. Donc elle n'est pas tout à fait finie. Et j'ai mis ma genouillère. Donc voilà, je vais laisser tranquille parce que en même temps, si vous voulez, j'ai travaillé un peu la terre aussi ici. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Tadam! Voilà. Et c'est plus beau en vrai quand même parce que je sais pas, ça ressort mieux. Elle n'est pas tout à fait finie, mais je suis quand même satisfaite. C'est tout du travail artisanal avec de la ficelle et du bois. J'ai caché les barres métal qui étaient derrière pour soutenir les planches. Et voilà ce que ça donne, les amis. C'est-il pas beau ça, des barrières écologiques, de récup, artisanales, fait à la main d'une femme. Regardez-moi ça. Et je suis pas peu fière. Non, franchement, je suis super contente. C'est trop joli. Alors j'en profite de filmer aujourd'hui parce que c'est un peu couvert le temps. Donc comme le soleil est en face là, et j'ai en plus eu du mal à planter les bois et tout parce que j'étais aveuglée par le soleil, parce que il faudrait venir le matin très tôt, mais il fait froid, et l'après-midi, donc il est tout le temps exposé là quoi. Donc c'était pas évident. Alors voilà. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai récupéré quelques pierres pour bloquer les fissures ici, les ouvertures de bois qui a travaillé sur les planches là, pour éviter qu'il y ait trop d'écoulement de terre. Ensuite, j'ai fait une petite jardinière assez plate pour mon petit lilas japonais qui a presque 3 ans et ne pousse pas comparé à l'autre. Ben oui, forcément, parce que c'est plein de racines. Donc ils ont du mal à rentrer là-dedans. Franchement, je répéterai jamais assez, mais le lierre, si vous le laissez pousser, donc c'est très très bien. C'est une plante médicinale, utile et tout, etc. Mais ne le laissez pas pousser, envahir, parce que sinon après, il vous bouffe tout l'intérieur de la terre et les petits arbres à fines racines ont du mal à se nourrir. Donc j'ai essayé de lui faire un terre plat comme ça, et je l'enrichirai un peu plus tard, et puis je couvrirai pour l'été. Donc du coup, je les ai assez rapprochés, si vous voulez, les barrières, les bois en horizontal. Je les ai assez rapprochés pour me faire de l'ombrage, en fait, si vous voulez, pour l'été. Parce que je sais qu'il y aura de plus en plus de chaleur et de pénurie d'eau, donc il faut à peu près gérer l'histoire. Alors ce que j'ai fait, voilà, j'ai fait ça. Peut-être j'en rajouterai sur le bas. Voilà. Salut Mimine, j'arrive avec les bois-boîtes, oui. Oh, mes chats ce matin étaient infernales, ils m'ont réveillée, ils ont crié, enfin j'ai gueulé. Oh, c'est un truc de fou, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui parce que vraiment c'était insupportable, insupportable. Il y a des jours comme ça, ils sont insupportables. Alors neuf dans la maison, je vous dis pas, hein. Je vous dis pas le souci quoi, quand ils s'y mettent.
Donc voilà, après j'ai pris, donc il y a un petit muret, donc j'ai pris le support sur le muret là, voilà, pour faire la finition si vous voulez, voilà, pour que ça fasse pas trop ouvert. Et là, j'ai pas fini là, je vais rajouter un bois ici, voilà, qu'il faut planter, ici là, je vais le rajouter là. Et je vais venir compléter, donc c'est pas tout à fait fini. Alors on va voir si ça résiste au vent, mais c'est quand même assez costaud, tu vois. Voilà. Là, à certains endroits, j'ai pas encore mis de ficelle et ça bouffe en ficelle, hein, n'empêche. Alors j'ai hésité à les visser, mais bon, c'est pas naturel. Et puis je pense que voilà, s'il y a une forte tempête, on verra bien si ça tient. Donc du coup, ça fait joli. Je sais pas si je vais planter ici, je sais pas trop si je vais mettre des plantes grimpantes. Je pense que ça ferait joli, ça ferait un mur végétal. Voilà quoi. Enfin, je suis fière de moi, hein. Donc pour le planter, lui, ça a été une grosse galère. Mais comme lui, c'était le support, il fallait quand même qu'il soit assez costaud, vous voyez. Mais comme j'ai pas réussi à le planter très profond, parce que je suis petite et voilà quoi, j'étais comme ça, vous voyez, avec le soleil en pleine tête, je voyais rien. Et donc du coup, je l'ai consolidé avec des pierres au fond, en espérant que le lierre vienne entourer le bois. Probablement, mais bon, au bout d'un certain temps, et je l'ai fait tenir comme support par ce rejeton d'olivier qui vient le tenir. Donc là, je l'attacherai. Voilà. Ensuite, lui, je l'ai presque pas planté, mais il tient en équilibre par rapport à celui-là et celui-là qui est soutenu par la barre en métal. Voilà. Donc lui, c'est du costaud, ça va. Et lui, c'est pareil, vous voyez, voilà, avec les barres en métal qui viennent donc se planter sur la planche numéro 1. Et voilà, c'est joli là, la vigne, les bois de vigne, ça fait des jolies décorations. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve ça super joli. Donc je pense que je referai des... En harmonie, je vais en faire comme ça ici, puis après sur la planche numéro 1, puis après sur la planche, numéro 2, et voilà. 1 et 2, je vais faire. Peut-être pas la planche numéro 3. Non. Sur la planche numéro 1. La planche numéro 2, c'est où il y a la serre, les abris des chats. La planche numéro 3, donc je ferai planche numéro 1, planche numéro 3. Et sur la 4, je vais faire des bois, mais au sol. Pour une jardinière au sol, en fait. Je vous montrerai comment je vais faire. Donc voilà. Je trouve ça super joli. Ça a plus de classe, hein, franchement. Alors j'ai envie de brûler ce bois qui est là, ces branchages qui est là, mais je sais pas. Parce que ça me fait protection en fait pour éviter que les animaux sauvages passent par là. Parce que ce que je voulais faire, c'est commencer à en enlever. Il y en a beaucoup, hein, et commencer à le brûler ici. Et puis là, mettre mes fagots de bois de réserve pour le poêle. Je sais pas. Voilà. Donc je suis super contente de récupérer. Tout gratuit là. Ça c'est gratuit. Voilà. À part la ficelle quand même que j'ai achetée. Mais sinon au niveau matériel, c'est tout gratos. Et voilà, je trouve que c'est joli. Alors ce que je voudrais faire, c'est pour... comme j'ai des petites décorations que j'ai faites moi-même, des petites étoiles, j'ai envie de mettre des petites étoiles un peu brillantes là, en décoration pour Noël, que je suspends ici. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que ça va pas faire peur aux chats finalement? Avec le soleil, ça va briller. J'ai peur que les illuminations leur fassent peur. Je ne sais pas si je vais les mettre. En tout cas, j'ai une guirlande solaire, mais je la trouve plus. Je sais pas où je l'ai foutue. Je voulais la poser ici en fait. Je trouvais que c'était joli, ça aurait pu faire chouette. Donc je sais pas. Je verrai bien. Si je décore, je refilmerai. En tout cas, voilà. J'ai pas filmé le montage parce que c'était trop long et je sais pas couper les. Enfin, c'était trop long. Si vous voulez, j'ai passé peut-être 3, 2,
ouais, 2 heures, puis 3, et puis après le jour suivant aussi. Donc je sais pas faire les montages. J'aurais pu peut-être faire en accéléré. Franchement, je sais pas si ça fonctionne la touche accélérée sur YouTube. Ouais, je sais pas. Mais bon, je peux pas vous dire bonjour et puis après mettre de l'accéléré, puis après reprendre, etc. C'est dommage. Donc j'ai pas pu vous montrer comment je faisais ça. Peut-être une prochaine fois. Peut-être un jour. Voilà, si j'y arrive. Ben, sur ce, les amis, je vous dis à plus tard. Je vais rentrer, je vais donner à manger au chat, puis après je rentre, parce que j'ai mal à la jambe. Et je vais faire commencer ma guirlande. Alors, finalement, finalement, j'ai acheté du matériel, si vous voulez, sans lumière électrique ni solaire, ni à pile. Mais ça donne pas l'effet que je voulais. Donc, comme j'ai de l'année dernière des guirlandes à pile, je vais les rajouter sur mon installation. Donc, du coup, je vous montrerai pas l'atelier création parce que ça a flop. Voilà. Moi, je préfère montrer des choses quand même naturelles, écologiques, qui marchent. Voilà, sans matériel extérieur, si vous voulez, ou qui fait de la pollution. Voilà. Genre les batteries, les piles, tout ça, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Voilà. Le solaire, ça serait bien. Mais le solaire, j'ai pas de soleil de mon côté. Donc je peux pas mettre des guirlandes en solaire. Donc voilà. Alors comme ça me fait du bien quand même au moral de faire quelques petites guirlandes, je fais avec les moyens du bord. Et puis voilà. Regardez ça. Alors ça, je sais pas comment ça s'appelle comme plante. Mais tu coupes une tige et elle repousse instant dans la terre. Ce qui fait que tu peux en mettre partout. Voilà. C'est une plante magique pour ça, vraiment. Hein. Je vais quand même vous amener... ça fait combien 12 minutes. Ouais, quand même. Là, c'est la petite lavande. Là, il faut que j'enlève la serre. Lui, il est pas bien, là. C'est le figuier. Il n'a pas assez de terre, pas assez de nutriments. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à jeter de la litière de mes chats végétale pour essayer de l'enrichir. Et puis, on verra bien. Voilà, je vous reprends dans la serre. Juste, vous voyez, ça fonctionne, hein, il rentre. Hein. Et alors là aussi, je ne vous ai pas fait voir. Aussi, là. Là, on a mis des oreillers. Voilà. Et qui se voilà. Là, il y a des oreillers. Petits oreillers pour dormir. Voilà. Parce que ça m'étonnerait qu'ils dorment tous ensemble quand même. Donc ça, c'était la bouture. Regardez, vous vous rappelez, dans une vidéo que je vous avais fait voir. Et alors, c'est marrant. Parce que ça, voilà. Ça, c'est le pied mère. Et celui-là est beaucoup plus grand. Vous voyez, quand la terre est riche. La beauté de la plante, quoi. Et elle est partie. Elle avait fait quand même une petite fleur, hein, vous voyez. Super belle. Par contre, les salades moins. Et là, qu'est-ce qu'il y a de beau là? Alors là, bon, petite bouture d'hortensia qui végète. Et là, c'est des boutures alors, c'est pas le bleu bagot, mais je vous trouverai le nom. Voilà, moi j'ai en tête ce bleu bagot. C'est une plante qui fait des fleurs bleues très très jolies, grimpantes. Donc j'ai fait des boutures, elles ont réussi. Et ma foi, elles ont l'air de tenir avec le froid qu'il fait. Le gel surtout. Et là, c'est un peu d'herbe à chat que j'ai semé. Voilà. Alors j'ai acheté du blé, du blé bio que je fais germer moi-même. Voilà, vous achetez du blé, du blé pas mondé, du blé avec la peau, hein, vous voyez, avec la coque encore, hein, parce que sinon ça poussera pas. Voilà, et vous le mettez, puis ça fait de l'herbe à chat moins cher que celle du marché en fait, vous voyez, ou que l'herbe à chat que vous achetez en graines qui coûte une blinde. Hein. Le paquet coûte, je sais pas, moi j'avais acheté de l'herbe à chat une fois dans une jardinerie.
j'en avais eu pour, je sais pas, peut-être 5 ou 6 euros le paquet ou 7 euros, quoi. Alors que tu achètes 1 kilo de blé à germer ou d'orge ou de... Qu'est-ce qu'il y a comme autre céréales Moi, en général, je prends blé et orge. Voilà, pour les chats. Et ben, ça coûte 1 euro et quelques, tu vois, à peine. Voilà, quoi. Là, la différence. Ces petites astuces comme ça, intéressants. Voilà, alors ça, c'est ma salade que j'ai mis en pot. Là, eux, ils sont pas terribles. Hein. Mais là, maintenant, je peux plus les replanter. Vous voyez, ça... Bon, enfin, ils ont quand même pris. Hein. Ouais, j'ai pas nettoyé. Je sais, c'est pas très, très propre, très beau. Et je voudrais vous montrer quand même aussi donc les salades. Espérons qu'il y ait un peu de pluie. Il n'y a jamais de pluie ici, c'est terrible. Oh, mes bâches sont parties, dis donc. Mince. Là, c'est l'eau. Voilà. Pourquoi sont parties les bâches? Ah oui, la salade, elle a un peu pris froid, là. C'est un peu ratatiné. Donc voilà, ça, c'est ma salade d'hiver. Hein. Alors, je leur mets des bâches dessus. Vous voyez, quand ça reste humide, ça pousse bien, mais dès que c'est un peu sec, donc sur ce côté-là, ça reste sec, ça ne pousse pas. Voilà. Et quand ça pousse, c'est bouffé par je ne sais pas quoi. Incroyable. Et là, je l'ai mise sous serre. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais remettre les bâches. Après, une fois que j'ai coupé la vidéo, là, il reste du persil. Là, la swaganda, j'ai essayé de lui mettre un peu une bâche pour la protéger un petit peu. Parce que je vais garder le pied. Hein. Je vais le garder. Donc, je ferai, je sais pas, un petit contour de pierre et je garderai ce pied-là s'il prend. Et donc les poivrons, ils sont grillés, hein, regardez-moi ça, oh la vache. Donc ça, je vais bientôt la démonter. Donc là, voilà, je mets de la litière à chat ici, toute cette partie-là, là, juste ici. Et je rajouterai des poils, parce que je garde les poils des chats quand je passe l'aspirateur, comme j'ai un aspirateur sans sac. Très intéressant, mais je vous montrerai comment je fais. Et puis alors, c'est génial, ça nourrit la terre, un peu comme la peau de mouton. Hein. Mais voilà, si vous avez des chats, un aspirateur, recyclez vos poils de chat, de chien. Vous rajoutez par-dessus la litière végétale, voilà, et ça vous fait du compost. Voilà, hein, du coup. Bah oui, parce que avant j'avais de la litière argile, mais bon, c'est moins économique hein, au niveau prix. J'ai gaspillé trop. Je ferai une vidéo sur les litières. J'avais dit que je la faisais, mais je le ferai. Et donc du coup, la litière végétale, au lieu de la jeter bêtement à la poubelle, je la composte. Donc là, j'ai composté là-haut sur les bambous, je composte un peu partout si tu veux. Voilà. Et cette partie-là, donc je ne vais pas m'en servir jusqu'à ce que ça se décompose, etc. Mais comme il ne pleut pas, et comme je ne peux pas gaspiller mon eau puisqu'elle sert à arroser mes salades, forcément, ça a du mal à se décomposer. Sachant qu'il y en a déjà en dessous. Hein. Donc celle-là, c'est celle que je viens de poser il y a une semaine à peu près, et j'en ai pas remis d'autres. Voilà, je rajouterai autre chose dessus, de la matière végétale, des déchets végétaux, etc. par-dessus. Mais bon, voilà, c'est un endroit très sec, très très sec, très très sec. Et là, alors, quand ça pousse, c'est bouffé par les vers. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Hein, regarde-moi ça. Voilà. Alors j'ai mis de la terre de... C'est terrible. J'ai mis de la terre de... comment ça s'appelle? De diatomée, mais ça n'a pas l'air de les gêner. Hein. Franchement, ça les gêne pas. C'est... Voilà. Donc pareil, les choux, ça sera mis assemblé, mis regroupé ensemble pour la pousse, et puis un filet par-dessus avant qu'il y ait le papillon qui arrive. Voilà. Tu peux pas mettre à droite, à gauche, parce que t'as pas défilé pour tout et tout le temps, quoi. Le potager, dans certaines conditions, c'est une organisation de ouf. Hein. Alors là, regardez, il y a des petits, je sais pas quoi, ail qui sont sortis, qui étaient restés en terre. Il y en a un. Voilà. Il y en a un ou deux, je sais pas l'autre, là. Les poireaux. Alors bien sûr,
ils étaient envahis de trèfle, mais le trèfle n'aime pas le gel, donc du coup ça m'a nettoyé automatiquement la terre. Mais c'est pas beau hein, quand même. Et sachant que quand même j'avais mis de l'engrais hein, sur cette parcelle-là. Vous vous rendez compte un peu? Et là-bas, c'est des gars, hein, voilà, les Red Bull, plantés trop tard, supportent pas le gel. Donc les Red Bull, morts, quoi, ils pousseront pas. Voilà. Par contre, c'est un chou, mais voilà, qui est très long, qui est magnifique en couleur. Mais je pense qu'il faut commencer à semer au mois de mai pour pouvoir le planter fin juin, juillet, quoi. Au mi-juin, juillet. Maximum juillet. Et lui trouver un endroit mi-ombre, ombragé. Voilà. Ici, la culture des choux, je l'avais bien sur la planche numéro 1, ils avaient bien pris parce que j'avais laissé le feuillage du noyer. Voilà. Alors, est-ce que je vais renouveler l'expérience? Je pense que oui. Au fur et à mesure, je regarde les endroits qui conviennent bien à certaines plantes. Je sais qu'en bas, ça convient bien aux tomates. Elles étaient venues assez belles. Et aux aubergines. Et ici, je pense que je vais mettre des pommes de terre. Voilà. Parce qu'il fait très chaud. La terre voilà, est très 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 sèche. Donc les pommes de terre, ça leur conviendrait bien. Tu vois? Voilà. Je pense qu'ici, cette année, ça sera que des pommes de terre, je vais mettre sur cette planche. Mais on verra, on verra. Voilà. Sur ce, donc petite bouture de... Ah, elle est belle, hein, petite bouture de l'année dernière que j'ai faite de lavande. Ça aussi, c'est des graines. Et puis là, j'ai planté mes petites boutures d'iris. Voilà. Qui risquent... Et là aussi, j'en ai mis un, vous voyez. Tout petit. Ça sera joli, je pense. Voilà, parce que comme ici, ça claque sec et qu'il fait très chaud, les iris, ça les gêne pas. Et là, je pense que je vais faire donc une petite barrière, comme j'ai fait là-haut. Et bien voilà, les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Regardez ça, s'il a bien grandi. Le noyau, là, voilà, noyau d'abricot, noyau un pêcher. Et puis là aussi, j'en ai un que je laisse. Voilà, comme ça fera un petit verger. Le pommier, regardez un peu le pommier comme il a grandi. C'est un truc de ouf. Je l'ai planté l'année dernière. C'est incroyable. Là, il y a un chien. Il ne faudrait pas qu'il rentre dans mon jardin. Ça, parce que les gens, ils ont acheté en bas, là. Et du coup, ils ont tout coupé. Ah oui, ils ont fait la razzia. Alors j'aime bien parce que j'entends les gens qui disent « Oh, c'est beau, hein, ils ont fait tout propre. Hein. » Ah ben oui, ils ont fait tout propre, ils ont tout rasé. Voilà. La notion du propre des gens. Dans la nature, la notion du propre des gens, c'est raser. Voilà. Ils ont fait tout propre, ils ont tout rasé. Voilà. Ah ben oui, voilà. Pour eux, c'est ça. C'est tout propre, c'est qu'ils t'es tout rasé. Il y a plus rien. Alors imagine-moi comment ça doit, ce qu'ils doivent dire chez moi. Ils doivent dire comment c'est le bordel chez elle et tout. Il y en a partout, c'est pas propre, voilà, c'est dégueulasse. Par contre, demain, je prends la tronçonneuse, je coupe tout, j'élague tout. Ah ben oui, voilà. Ah ben c'est propre. Hein. Ah ben oui, bien sûr, voilà. Pour eux, propre, c'est... Voilà. Bon, sur ce, les amis, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle est un peu longue. Bye bye, à bientôt. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Bye.